Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, où sont passés les médecins africains qui nous faisaient la publicité sur les vaccins, sur le Covid, qu'il faut aller se faire vacciner, il faut ceci, il faut cela, c'était un bon vaccin, c'était ceci, c'était cela. Où sont-ils passés, les médecins africains? D'abord, je dois saluer tous les médecins africains qui avaient été très prudents pour conseiller aux Africains, notamment en Afrique, parce que dans ces pays, on était bien obligé d'assumer, puisque si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas vous déplacer, ainsi de suite. Mais en Afrique, il y a eu des médecins qui ont affirmé, qui ont dit, c'était pas bon, faites attention. En tout cas, ils étaient au moins réservés. En Afrique, il y a des médecins qui ont soigné des malades du Covid et nous saluons ces médecins, nous les félicitons, nous reconnaissons vraiment, il fallait avoir le courage de résister. C'était pas facile. Ce qui est inquiétant, ce sont ces médecins africains qui, connaissant bien qu'il y avait des doutes, il y avait des situations un peu perplexes, compliquées, que ce vaccin, cette maladie a été fabriquée dans un laboratoire. Mais on poussait les gens, on poussait les Africains à aller se faire vacciner. Et c'est à ceux-là que je voulais m'adresser. J'aimerais savoir où sont-ils maintenant. On veut les voir aussi sur les réseaux sociaux maintenant, pour venir nous dire, soutenir la thèse que c'était une très bonne chose, que c'était pas une maladie créée, destinée justement à massacrer les Africains. Dieu merci que les Africains ont des anticorps très solides. Il y a eu, c'est vrai, certains médecins qui ont pris cette position par naïveté. Ceux-là, nous ne pouvons pas les condamner parce que bon, c'est leur métier et ils ont commis des erreurs. Mais il y en a qui savaient, en connaissance, qui savaient très bien ce qui se passait. Parce qu'on leur a demandé de poser des actes pour pousser les Africains à aller se faire vacciner en masse, sachant qu'il n'y avait pas de garantie que ça pouvait les aider. Parce qu'on voit maintenant la situation des effets secondaires en train de se poser sérieusement dans ces pays. Aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, sauf en France, parce que la France, vous savez très bien que les Français sont les meilleurs élèves de la corruption.
Ah oui, Emmanuel Macron sait que son poste, il le doit aux mondialistes et que s'il commet une erreur, il peut perdre même, ne pas achever son mandat. Donc, il est obligé d'agir comme nous le voyons. Donc, c'est un peu plus lent. C'est pour ça d'ailleurs que vous n'êtes pas informés. Mais ici, là, tous les ministres de la Santé qui ont géré cette situation. En Angleterre, les ministres de la Santé qui ont géré la situation du Covid. En Allemagne, les ministres de la situation qui ont géré la situation du Covid. En Italie, tous ces ministres de la Santé, là, sont dans le collimateur de la justice actuellement. Eh oui. Il y a beaucoup d'experts, vous savez, Twitter, depuis qu'il appartient à Elon Musk, eh ben, ils ont sorti des informations concernant justement cette situation en faisant comprendre que c'était des non-médecins qui prenaient des décisions. Eh oui. Et les médecins n'ont pas fait, d'autres médecins n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Ils n'ont pas résisté parce qu'ils avaient besoin d'argent, parce qu'ils avaient été corrompus, parce que. Donc voilà, il y a une situation actuellement dans nos pays, hein, dans ces grands pays où il y a la démocratie, où on se pose maintenant des questions. On a traité le professeur Montagnier de sénile parce qu'il a dit, c'était le premier à dire que ça vient d'un laboratoire, ça c'est pas une maladie naturelle. On a dit qu'il était sénile, il était devenu fou, il ne comprenait plus ce qu'il faisait. Le pauvre, il est même mort dans des soucis, à cause de ces soucis-là. Peut-être qu'il aurait pu servir encore l'humanité un peu plus longtemps. Mais bref, mon problème, ce sont les médecins africains. Parce qu'on on est en train de tuer leur population, surtout ceux qui travaillent dans ces pays, on est en train de tuer leur population avec leur accord. Nous leur faisons confiance, mais eux, ils se disent que non, bon, comme nous avons des intérêts à préserver, nous voulons vivre dans ces pays, nous allons avoir des maisons, de l'argent, et ainsi de suite. On peut sacrifier les autres, mais ça n'a aucun sens. C'est comme si c'était, vous voyez, les nègres de maison là, et les nègres des champs, ont tous été des esclaves. Ah oui, quand les nègres de champs étaient handicapés là, c'est le nègre de maison qui partait travailler. Ah ouais, c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Donc, lorsque ils exposent leurs frères et sœurs pour leurs propres intérêts, quand ceux-là seront atteints, quand ceux-là seront neutralisés, c'est eux qu'on va aussi mettre à la place pour neutraliser. Vous voyez, je crois qu'il est temps maintenant que nous puissions nous faire comprendre. Nous avons fait notre travail. En appelant justement, d'ailleurs ma première chaîne a été fermée à cause de ça, cette situation. J'aurais déjà pu avoir plus de 100 000 abonnés, mais elle a été fermée parce que je disais la vérité sur ces questions-là. Parce que les autres, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui passaient sur le dos de la cuillère et puis qui n'étaient pas très clairs. Mais moi, j'étais très franc, je disais, voilà, j'affirmais. Et par rapport aux informations que j'avais. Et ce que j'affirmais, bon, je crois que pour la plupart, c'était la vérité. Ce qui a fait qu'ils puissent fermer ma chaîne. Donc, nous faisons notre part. Mais nous ne sommes pas des médecins. Nous comptons sur nos médecins quand nous disons, mais attention, voici ce que l'information qui court. Voici les éléments que nous avons à notre portée. Ce sont des éléments que nous mettons à votre disposition. Maintenant, vous qui êtes des experts sur le plan technique, regardez et faites-nous un retour. Il y a eu très peu de médecins africains qui se sont prononcés pour dire que non, attention, il faut faire attention. Ne serait-ce que pour dire aux gens que nous ne connaissons pas ce qui se passe exactement. Parce qu'ils ne sont pas tous obligés de connaître ce qui se passe. Nous ne connaissons pas. Donc, chacun de vous doit prendre ses précautions. Quand vous le faites en connaissance de cause. Mais nous, on n'est pas là-dedans. Nous aussi, on va subir. Il y a beaucoup de médecins qui l'ont fait, hein, qui ont été très prudents, qui ont conseillé à leurs patients de faire attention et de savoir, de prendre la décision par rapport à ce qu'eux-mêmes ils sentent. Et là, le médecin n'est pas tenu par le résultat, il est tenu par les moyens. S'il met en œuvre les moyens, s'il donne l'information réelle, s'il avertit que moi je ne connais pas ce qu'il y a dedans, mais on dit qu'il faut prendre ça,
bien, c'est à vous de voir. Donnez le choix au moins à la personne, afin qu'il puisse savoir, être en connaissance de cause de ce qu'il est en train de faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous aimons nos médecins, nous les adorons, mais nous ne voulons pas que nos médecins puissent être comme ces hommes politiques africains qui passent leur temps à sacrifier l'Afrique pour leurs intérêts personnels. Si, dans ce sens-là, si on continue comme ça, personne parmi nous ne va s'en sortir. Personne, je dis bien personne, ni les médecins, ni nous, tout le monde, on va nous avoir. Donc nous devrons être plus solidaires et plus justes, plus sincères, les uns envers les autres. On n'accuse pas, on ne dit pas que nos médecins ne sont pas compétents, mais on dit tout simplement qu'il faut éviter, il ne faut pas faire comme les hommes politiques africains dans leur grande majorité. Ils font, c'est-à-dire ils sont prêts à tout, juste pour avoir un peu d'argent, pour avoir le pouvoir. Et si les médecins aussi tombent là-dedans, ça va être vraiment des générations que l'on va sacrifier comme ça pour rien. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, encore une fois. Je salue tous les médecins africains pour tout le travail qu'ils font, qui travaillent, surtout ceux qui travaillent dans des conditions très, très, très difficiles dans nos villages africains, qui, malheureusement, pour certains, ne sont même pas payés. Il y a des volontaires qui passent leur temps à soigner, à donner la vie, à protéger la vie des citoyens, alors qu'ils n'ont pas de salaire. Il y a des médecins qui vous passent, dans certains pays comme le Congo, ils vous passent 5 ans, 10 ans. Il est stagiaire. Comment un médecin peut vivre dans ces conditions correctement? Il a une femme, il a des enfants. Ce n'est pas normal. Donc, je salue la bravoure de ces médecins, je salue le courage de ces médecins qui continuent à nous assister lorsque nous avons des problèmes. Ici, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens beaucoup de Noirs qui, quand ils ont des problèmes, ils préfèrent surtout avoir affaire à un médecin noir. Parce que, bon, ils se disent que c'est plus facile, le contact est plus facile, et puis il y a plus de sincérité. Je ne dis pas que les autres sont mauvais, mais bon, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Il y a eu tellement de cas de racisme où on tuait des Noirs, où on expérimentait un certain nombre de mécanismes dans ce domaine-là, avec des pauvres Noirs. Des grands médecins que l'on connaît ici, qui sont des héros de la médecine, en fait, ils ont commis des génocides sur des Noirs, sur des femmes noires, sur des hommes noirs. Voilà, donc maintenant les gens sont de plus en plus méfiants. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, je persiste et je signe par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, tous ceux qui veulent tuer les Africains avec ces maladies qu'ils créent dans des laboratoires, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Qu'ils soient, quelle que soit leur race, qu'ils soient noirs, blancs, arabes ou chinois. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.